Bonjour à tous, c'est Arca. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le 19e chapitre concernant les opérations de marché ou le trading. Donc aujourd'hui, nous allons voir la bougie japonaise. Rentrons donc dans le vif du sujet. Donc, en prenant une période de temps de relevé T, c'est-à-dire grand T c'est une durée, une seconde, une minute, un quart d'heure, une heure, ou un jour, un mois, une semaine ou un an, enfin, etc., etc. Eh bien, nous pouvons observer, nous pouvons définir des bougies japonaises de la façon suivante. Donc ici, il s'agit d'une bougie japonaise dans un premier temps positive, c'est-à-dire que l'ouverture est inférieure à la fermeture. Donc la voici. Donc dans ce cas-là, quand la bougie japonaise est verte, nous voulons l'appeler également candlestick. Donc nous avons ici toujours, donc ce sera ce cas, toujours le cas, donc le maximum atteint dans l'intervalle de temps de durée grand T, par exemple entre les heures H et H plus 1, donc entre la minute, disons M et la minute M plus 1, ou toute autre durée. Ensuite, ici nous avons la fermeture, donc ça c'est spécifique à la bougie verte, notamment à la bougie rouge que nous verrons prochainement. Donc ceci est la valeur à la fin de la période dans l'intervalle de temps de durée T, par exemple, à l'heure H plus 1, donc à la fin de l'heure considérée. Ensuite, cela est l'ouverture, c'est-à-dire la valeur au début de la période dans l'intervalle de temps de durée T, donc par exemple à l'heure H. Et enfin, nous avons ici le minimum, donc celui-ci atteint bien entendu dans l'intervalle de temps de durée T, donc toujours entre H et H plus 1, donc ça peut être atteint pas forcément au début ou à la fin, mais c'est atteint dans l'intervalle de longueur T. À présent, voyons le cas de la bougie rouge. Donc nous sommes toujours dans le contexte d'une prise de période de temps de relevé T, donc toujours dans les mêmes estimes, secondes, minutes, etc., etc. Donc voici la bougie rouge. Donc cette fois-ci, donc nous avons toujours le maximum atteint tout en haut dans l'intervalle de temps de durée T, donc entre H et H plus 1 par exemple, toujours. Ici en revanche, nous avons l'ouverture, donc ça commence en haut. Donc ici c'est lorsque nous constatons une baisse entre le début de l'heure et la fin de l'heure par exemple. Valeur au début de la période dans l'intervalle de temps de durée T. Et ici, nous avons la fermeture, donc c'est la valeur à la fin de la période dans l'intervalle de temps de durée T, par exemple à l'heure H, ou par exemple à la seconde S, etc., etc. Et ici, nous avons le minimum atteint dans l'intervalle de temps. Donc ici, ça ne change pas, contrairement à la bougie verte. Donc, minimum atteint dans l'intervalle de temps de durée T, donc toujours dans l'intervalle de longueur T entre H et H plus 1. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 20e partie.